And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Noël, par ses décorations, son repas ou ses boissons, ne serait pas sans risque. La tête dans le cerveau. Qu'il soit présent sur la couronne qui orne votre entrée, sur l'encadrement de vos portes ou en décoration de table, le hou, avec ses piquantes feuilles vertes et ses belles baies rouges, se doit d'attirer votre attention. Car les baies du hou anglais, Ilex aquifolium, contiennent de la saponine, un type de molécule interagissant avec les membranes des cellules qui, lors d'une ingestion, peut entraîner par intoxication des problèmes gastriques et, dans de plus rares cas, aller jusqu'à augmenter la température corporelle, dilater les pupilles et altérer l'état de vigilance en provoquant des somnolences, signe d'une atteinte du système nerveux. Même s'il ne vous viendra peut-être pas à l'esprit de vouloir goûter les plantes qui décorent votre table et votre foyer, ce qu'il y a à l'intérieur de votre assiette devrait tout autant éveiller votre méfiance. En effet, si cette belle purée riche en beurre qui accompagne votre dinde marron a été confectionnée à partir de pommes de terre germées ayant commencé à verdir, elle peut contenir des solanines, un type de molécule appartenant à la famille chimique des saponines, présent dans les baies du hou. Solanines qui ne sont pas détruites par la chaleur de la cuisson et qui, dans de très rares cas, peuvent entraîner des intoxications provoquant vomissements, diarrhée, mais aussi délire. Et si ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de votre assiette, c'est peut-être ce que contient votre verre qui devrait attirer votre vigilance. Que cela soit dans le vin chaud ou dans le lait de poule, les épices ont une place particulièrement importante dans ces breuvages réconfortants de fin d'année. Toutefois, présente en trop grande quantité, l'intoxication par certaines épices peut ne pas être sans conséquences. C'est notamment le cas de la noix de muscade qui, même consommée dans des quantités assez faibles, moins d'une cuillère à soupe, pourrait avoir, par l'intermédiaire de la molécule de myristicine qu'elle contient, de nombreux effets, par certains aspects similaires aux amphétamines, notamment sur le système nerveux, entraînant euphorie, hallucination, voire même la mort. Même si les couteaux à huîtres, les bouchons de champagne et les repas trop riches et alcoolisés représentent vraisemblablement de plus grands dangers que le hou, les pommes de terre et la noix de muscade, et même si les mécanismes fins à l'œuvre, notamment au niveau du cerveau, ne sont pas totalement établis, Noël, par ses décorations, son repas ou ses boissons, ne serait pas sans risque. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Fête de fin d'année, rappel de nos recommandations ». Il est écrit par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et il est à retrouver sur le site anses.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouvent sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de prendre conscience que ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 174 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'une bonne infusion de plantes naturelles peut, dans certains cas, s'avérer fatale.
Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.